Salut tout le monde, c'est Gameki. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ce film. Ça fait un moment que je l'ai vu. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo de retour du Cinoche. D'ailleurs en parlant de retour vers le Cinoche, je vais pas juste rester sur le cinéma. C'est quelque chose qui est bien, mais je voulais me développer un peu aussi sur le web. Parce qu'il y a des très bons courts-métrages, films qui sont faits sur le web et j'aimerais bien dire ce que je pense de ces films. Donc ça sera plus ouvert. Après, en parlant de mon absence sur YouTube, parce que j'avais des soucis, etc. Et je voulais pas enfin, je voyais pas l'intérêt de me filmer en disant ouais c'est génial avec une tête déprimée. Je voyais pas l'utilité et voilà tout simplement. Donc aujourd'hui on va parler d'un film que j'ai vu en octobre, j'ai vu ça pour Halloween. Il s'agit de Paranormal Activity 5 Ghost Dimension. Sûrement le dernier film donc de Paranormal Activity. Alors d'un côté c'est dommage et de l'autre à dire que je suis un peu resté sur ma fin. Je m'attendais à une autre fin, quelque chose de plus spectaculaire, quelque chose de plus grand, plus développé. Et j'étais un peu déçu sur ça. Après l'histoire de la caméra qui est trouvée, l'histoire du 3D aussi, le 3D est très bien utilisé avec la caméra. Le 3D n'est seulement utilisé qu'avec cette caméra. Et on n'a pas on voit pas le côté 2D 3D. Enfin on le voit quand ça passe, mais on va dire il n'y a pas une transition qui fait un peu mal aux yeux ou quelque chose comme ça. Non, c'est vraiment bien fait. Tout est bien pensé. Et je n'ai rien à dire au niveau visuel du film. Ça reste comme tous les Paranormal Activity. Bon, on va dire le petit truc qui est un peu, qui m'est un peu déçu du truc quand même. C'est qu'à la fin, donc à la fin enfin dans le dernier film, on voit pas trop le côté on raconte la nuit. Parce que c'est surtout à ce moment-là où il y a des trucs qui se passent. Et il y a très peu de scènes la nuit, et c'est surtout le jour. Donc c'est beaucoup développé de ce qui se passe le jour comparé à la nuit. Donc ça gâche totalement le principe même des Paranormal Activity. Que tout est raconté, enfin tout ce qui est étrange se passe, enfin vraiment très étrange se passe la nuit comparé au jour où il se passe des choses. Enfin on remarque qu'il s'est passé quelque chose ou enfin on avance dans le truc. Le jour c'est plutôt on voit le résultat. La nuit c'est vraiment de concret comparé à justement au film où on n'a pas ce côté concret. Et c'est une de ce que j'ai pas aimé dans ce film. Après le côté bon, l'histoire est bien. À vrai dire l'histoire de lâcher complètement donc ce petit garçon, je me rappelle plus son nom. J'ai pas trop compris ça. Pourquoi l'avoir au début, je comprenais pas trop l'intérêt de passer sur une autre personne. Après, maintenant qu'on a l'explication, on sait, mais je trouve que ça a été pas très. Ça a été mal géré. Déjà, la saga partait un peu en cacahuète. On avançait dans l'histoire, mais on savait pas trop où ça allait. On se demandait qu'est-ce qui se passera la prochaine fois. Ce qui s'est passé pour le 4, il faut l'oublier. Carrément, parce que le 4, tout ce qui s'est passé en fait dans le 4,
n'a... En fait, ils ont dit un peu comme si on disait que le 4 ça a été fait pour rien. C'est le quatrième, on le met de côté, on pense plus à lui. Et, et on pense seulement au 3. Est-ce que c'est vraiment centré sur le 3? Donc on retrouve du 2, on trouve donc du 1 et du 2. Mais c'est surtout le 3, le truc principal. Ce qui se passe principalement dans... Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis désolé de vous avoir montré ça. Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Ça, je pense que c'est des farceurs. Je, je pense que je vais pas mettre ça. Donc, je vous ai montré des farces, mais c'est pas grave. Hein, ça sera pas enlevé au montage. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Donc la réalisation est parfaite, je n'ai rien à dire au niveau de réalisation. C'est juste l'histoire qui a même déjà dans la saga entière, l'histoire part en couille. On essaie de trouver un lien entre chaque film. On trouve un lien entre le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Il y a des trucs qu'on comprend pas, comme ce qui s'est passé à la fin du 4. On n'a aucune réponse. Et on n'en aura jamais. Je pense pas qu'on en aura. D'ailleurs dans le 5, il y a juste une phrase qui est en lien, mais qui fait penser au 4, pour montrer l'utilité du 4. Le 4 n'a aucune utilité dans ce film. Vous pouvez aller voir ce film sans avoir vu le 4, ça aurait été pareil. Ça aurait été identique. Et au niveau Paranormal Activity, donc il y en a eu, en totalité, il y a eu donc 5 films, 2 spin-offs. J'ai vu le premier spin-off, donc Tokyo Night, qui est assez pourri, hein, on peut le dire. Mais il y a quand même des trucs intéressants, mais c'est vraiment copier-coller du premier. C'est carrément ça, c'est copier-coller du premier. Mais il y a des trucs qui ont été rajoutés qui est sympa, hein, je suis pas contre. En même temps, on parle de tous les films. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire encore? J'ai rien à rajouter. Hein. Il y a des choses intéressantes, ouais, dans le... Après, j'ai pas vu le deuxième spin-off, mais il paraît qu'il est vachement pourri. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Dans le premier... à vrai dire, le premier et le deuxième, c'est un peu... On colle les trucs. Déjà, ouais, l'histoire partait un peu en couille. On comprenait rien et on essayait de trouver un lien de quelque chose qui n'a pas de lien. Enfin, surtout pour le 4. Donc la saga en globalité est pas mal. Cette saga est géniale. C'est juste que je suis un peu déçu pour la fin. Je pensais que le 5 allait faire une grosse conclusion de ce qui s'est passé donc, dans la globalité des trucs. Et donc je suis déçu. Voilà, autant être honnête, je suis déçu de la fin. S'ils vont faire un spin-off ou un nouveau film pour conclure ce putain de film, ça serait bien. Ça part carrément en question con, hein. Ça part carrément sur quelque chose du hors sujet, hein. C'est sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez aller sur ma chaîne pour regarder d'autres vidéos. Vous pouvez voir qui est affiché mes 2 dernières vidéos. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Vine, Instagram, et me suivre sur ma chaîne Bonus. Sinon, à bientôt et bye bye. Cette voix de pervers.